Madame Angèle Kayembe Badeshime est née à Kinshasa le 2 février 1963. Pour les amoureux des signes du zodiaque, Madame Kayembe est Verseau. Elle a fait ses études primaires au lycée Tinouélé, à Kinshasa Liberté, et ses études secondaires au lycée Motema Mpiko, à Kinshasa Kasavubu. De 1983 à 2001, Madame Kayembe entreprend ses études supérieures à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, j'espère Gombe en sigle, où elle obtient son diplôme de graduat en 1986, puis celui de licence en pédagogie appliquée, option français en 2001. Depuis 2021, Madame Kayembe est détentrice d'un diplôme d'études approfondies en lettres et civilisation française, diplôme obtenu à l'Université pédagogique nationale avec la mention grande distinction. Amoureuse de la formation continue et de la langue française, Madame Kayembe Badeshime Angèle a dans son carnet plusieurs brevets d'enseignement de français au niveau national et international. Elle est aussi membre dans plusieurs plateformes culturelles telles que la Fédération des professeurs de français du secondaire, la Fédération internationale des femmes africaines, FIFAF en sigle. Madame Kayembe est présentement présidente nationale de l'Union nationale des femmes de Dinakopé. Comme expérience professionnelle, la doctorante Kayembe a sans conteste une grande expérience dans l'enseignement. Elle fut, pendant plus de 20 ans, professeure de français à l'école qu'il a formée, au secondaire, c'est-à-dire le lycée Motema Mpiko, puis au collège Notre-Dame du Congo, à Kinshasa, Gombe, de 2004 à 2013. Outre l'enseignement, Madame Kayembe Angèle fut de 2007 à 2009 conseillère au ministère de la Culture et Arts et de 2013 à 2015 consultante au Bureau central de coordination BESECO en cycle. Madame Kayembe est engagée à l'UPN en 2013 à la faculté des lettres et sciences humaines au département de lettres et civilisation française en qualité d'assistante. Elle a actuellement le grade de chef des travaux. Madame Kayembe a beaucoup publié, je vis des publications littéraires, des manuels pédagogiques à la disposition des apprenants des humanités. Je vous remercie. Beke Bomangwa Saïla, rectrice de l'Université pédagogique nationale, attendu que le jury nommé par la décision rectorale numéro 027 UPN REC 2025 du 19 février 2025 de Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale en vue de l'examen de la thèse de doctorat de Madame Kayembe Badeshime Angèle a procédé à la présoutenance et a déclaré la thèse recevable telle que confirmée par le secrétaire général à la recherche en vue des pouvoirs qui nous sont conférés par l'autorité de tutelle et par la loi régissant l'enseignement supérieur et universitaire, autorisons la soutenance publique de la thèse de doctorat intitulée L'œuvre romanesque de Charles Djoumou Simbaka, lecture marxiste, en vue de l'octroi du titre de docteur à Madame Kayembe Badeshime Angèle, fait à Kinshasa le 8 avril 2025, Yvonne Ibé Beke Bomangwa Saïla, professeur ordinaire.
Vous l'avez rédigé une thèse intitulée L'œuvre romanesque de Charles Diouf Simba, lecture marxiste. Pourriez-vous, en plus ou moins 20 minutes, nous livrer la synthèse de votre travail? Après quoi, les membres du jury vont intervenir à tour de rôle pour vous livrer leurs observations, leurs remarques et vous poser d'éventuelles questions. Vous avez la parole. L'heure pour nous de nous présenter devant vous ce jour dans le cadre de notre thèse de doctorat pour en exposer l'économie. Mais avant toute chose, permettez-nous d'adresser nos sincères remerciements à tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué à la réalisation de cette dissertation. Ils veulent tous trouver ici l'expression de notre profonde gratitude. Le travail que nous vous présentons a pour objet l'œuvre romanesque de Charles Diouf Simba, lecture marxiste. 3 romans ont retenu notre attention par l'ampleur des problèmes qu'ils abordent. La lutte des classes qui s'arrête à l'antithèse, les opprimés cherchant à renverser les oppresseurs. Ils renversent le régime et s'y arrêtent, mais ne parviennent pas à instaurer la classe moyenne où le peuple devait vivre dans le bonheur. Cette possibilité de synthèse est absente du 2e et du 3e roman de l'auteur. On a échoué qui s'achève par la chute du Grand Caïman et Autour du jour qui se termine par les pillages organisés par les militaires révoltés, appuyés par les civils pour récupérer ce que leur ont volé les militaires du régime. Il a été question pour nous de faire voir que la relation de fait dans la mangeoire, contrairement à d'autres romans de Charles Diouf Simba et de bien d'autres écrivains négro-africains, ne s'arrête pas à la lutte de classe, ni à la lutte permanente. Elle va au-delà d'elle, suggère, propose et offre même après la lutte de classe, non pas la possibilité de synthèse, mais la synthèse elle-même, l'entente entre protagonistes et donc le grand soir tant recherché. Cependant, cette synthèse qui caractérise ce roman ne profite qu'aux protagonistes, au pouvoir, mais non au peuple. En effet, au-delà de la lutte de classe, on a échoué et Autour du jour qui s'achève au niveau de l'antithèse. Dans la mangeoire, on évolue vers l'entente après une guerre ayant fait de nombreux morts à Goma en particulier et au Nord Kivu en général. Nous sommes partis de l'hypothèse selon laquelle Charles Diouf Simba s'est certainement servi des guerres à répétition à l'est du pays pour envisager la possibilité d'une entente entre factions rebelles et pouvoir de Kinshasa afin d'épargner les Congolais de plusieurs morts lors des guerres. Il s'est également inspiré de la formule 1+4 que nous avons vu être appliquée en République démocratique du Congo après une guerre qui a sévi entre 1998, depuis la courte période du règne de Laurent Désiré Kabila, jusqu'en 2003, bien après sa mort, et qui a causé des millions de morts. Il y a entre le fait vécu dans la société congolaise et les événements racontés dans les romans que nous avons analysés, à savoir On a échoué, Autour du jour et La mangeoire. Nous pensons ainsi avec Makili Gassama, je cite, la tâche ingrate du romancier africain, dont l'un des soucis qui l'honore est de revaloriser la culture de son peuple à travers et par son art, consiste à prêter à ses personnages une langue tout à fait étrangère au milieu qu'il dépeint, une langue qu'on ne pratique pas impunément. Cette réflexion nous a permis de comprendre que le marxisme s'exprime dans l'œuvre littéraire par une langue, d'où les recours obligés à la méthode stylistique que nous avons associée à l'explication marxiste.
Dans cette recherche qui porte sur l'explication marxiste, nous avons recouru à la sociologie de la contradiction, la dialectique, branche de la méthode sociologique en littérature, qui procède par la lutte de manière permanente de classes ou qui, sans cesse, remplace la classe dominante par une autre. Ensuite, nous avons appliqué la méthode stylistique. En effet, la lecture marxiste fonctionne en 3 temps. Premièrement, la thèse où l'on assiste à la domination du peuple par la classe au pouvoir, la bourgeoisie. Deuxième étape, l'antithèse où le peuple, représenté par les leaders, mène une lutte acharnée pour renverser la classe au pouvoir et la remplacer. Il y a souvent une autre classe opprimée qui renverse la nouvelle classe au pouvoir et ainsi de suite. La synthèse intervient difficilement et c'est quand il y a entente, réconciliation. C'est pourquoi on parle de la possibilité de synthèse. Mais quand la synthèse s'opère réellement, elle est donc appelée grand soir où tout le monde se retrouve dans le bonheur et l'allégresse. En outre, nous avons aussi recouru à l'approche stylistique qui est un type d'analyse qui se propose d'examiner le style d'une œuvre littéraire en vue de comprendre et d'apprécier celle-ci. En précisant les fondements théoriques de la méthode stylistique, Lema Valema note: la stylistique diffère suivant la perspective adoptée par l'analyste. Elle peut être linguistique ou génétique. Dans le premier cas, elle étudie les rapports de la forme avec la pensée en général et correspond avec l'élocution des anciens. Dans la seconde acception, elle étudie les rapports de l'expression avec l'individu ou la collectivité qui la crée et qui l'emploie. Étude génétique, donc, et non plus simplement normative et appréciative. Cette distinction nous réfère à 3 théoriciens qui représentent chacun une tendance: stylistique de l'expression, stylistique de la parole et stylistique de l'individu. Étant donné que l'œuvre sous analyse comporte des particularités de la langue ancrée dans la société congolaise, nous avons établi les rapports de la forme des expressions avec la pensée de l'auteur et les rapports de l'expression avec l'individu et la collectivité congolaise représentée par les personnages romanesques. Notre étude analytique a donc englobé les 3 tendances mêlées qui nous ont permis de mieux comprendre la trilogie marxiste. Une étude consacrée à l'œuvre d'un fils du pays, un écrivain qu'on connaît, avec lequel on partage certains faits de la société, est intéressante. C'est qu'au-delà de la fonction essentielle, esthétique et ludique, le roman de Charles Edjou Simba nous offre matière à réflexion sur notre société. En effet, plus d'un demi-siècle après son indépendance, la République démocratique du Congo, qui est dirigée par les autochtones, n'aspire pas à la satisfaction des besoins de ses fils au développement. Les dirigeants ne voient que leurs intérêts. Hier, c'était Mobutu et ses courtisans plus proches de nous. C'était Kabila et les siens. Charles Edjou Makamatenda suggère, propose et conçoit dans la mangeoire l'avènement du grand soir, même si cette étape est négligée dans la société réelle. Il interpelle donc les dirigeants et les peuples congolais pour que se réalise cette étape de la lutte des classes sociales dans notre pays. Pour véhiculer son message, l'auteur choisit un cadre spatio-temporel réel qu'est la République démocratique du Congo et des moyens d'expression réunis dans l'humour. L'œuvre de Charles Edjou Makamatenda est vieille de 36 ans et continue de susciter de l'intérêt compte tenu des travaux que produisent chaque année les étudiants de premier et deuxième cycle sur le roman de cet écrivain. Sa carrière d'écrivain ayant été marquée par Cité 15 en 1988
Il la poursuit encore et compte une dizaine de romans et autres récits écrits en prose. Nous avons donc divisé notre étude en 3 parties, subdivisées chacune en 3 chapitres. La première partie aborde les considérations théoriques et est constituée d'abord des généralités sur le marxisme, ensuite de l'explication marxiste en littérature, enfin de la méthode stylistique. La deuxième partie porte sur l'application de l'explication marxiste dans les 3 romans d'analyse. Nous avons commencé par la thèse, où l'on observe l'exercice d'un pouvoir de type bourgeois. Nous sommes passés à l'antithèse, où la réaction du peuple, les prolétaires, et nous avons fini par la synthèse ou le compromis politique. Enfin, la 3e partie est réservée aux moyens expressifs mis en œuvre par l'auteur, comme les recommande Liliane Kestelot, qui a déclaré au colloque d'Abidjan en 1979, « Sans art, point d'œuvre littéraire ». Ainsi, le premier chapitre porte sur l'examen du cadre spatio-temporel, le deuxième examine d'autres indices de la couleur locale au-delà du cadre spatio-temporel, tandis que le 3e chapitre se focalise sur l'humour narratif qui caractérise les romans de Djourou Simba. Voici, Monsieur le Président du jury, Madame Baetila, la professeure Baetila, m'a posé la première question. Elle me demande si l'approche marxiste a des limites. Madame, toute analyse littéraire doit aboutir à des aspects littéraires, à des aspects de l'écriture. Mais nous avons appliqué l'approche marxiste qui a des différentes étapes. On commence d'abord par la thèse qui est représentée par la classe qui détient le pouvoir, les détenteurs du pouvoir, les dictateurs qui ont comme mission de mater la population à travers des brimades, à travers des enlèvements, à travers des incarcérations. Et cette population subit le méfait de la dictature. C'est ça la première étape du marxisme, de l'approche marxiste. La deuxième étape de l'approche marxiste, c'est l'antithèse qui est représentée par la classe, la petite classe, le petit peuple, le prolétaire, qui subissent ces méfaits de la dictature. Mais dans cette classe, il y a quand même des hommes, des gens éveillés, qui prennent conscience et qui font que les autres aussi prennent conscience. Leur objectif, c'est de renverser la classe qui dirige, parce que cette classe-là politique dirige très mal, et tout ce qui appartient au pays, c'est pour leur propre bien. Ils confondent même le trésor public à leur poche. Et la troisième étape de la lecture marxiste, c'est la synthèse. Et cette synthèse-là est vraiment recherchée chez Djourou Simba. Il n'y a que dans son roman La Mangeoire où il y a un semblant de synthèse. Pourquoi je dis un semblant de synthèse? C'est parce que le peuple, après la réconciliation des belligérants, ne se retrouve pas. D'ailleurs, quand vous lisez mon roman, La Mangeoire, dans la plaque d'immatriculation, c'est bien écrit « Tourne à Bissau ». Pour dire quoi? Malgré la réconciliation, nous sommes là au pouvoir pour nous-mêmes d'abord. Ce n'est pas pour la population. Donc cette synthèse-là, c'est un semblant de synthèse. Mais si la synthèse va jusqu'au bout, là on peut parler du bonsoir. Mais dans La Mangeoire, c'est juste un semblant de synthèse. D'où nous avons recouru à la lecture stylistique pour étudier les aspects de l'écriture. Parce que la lecture marxiste n'offre pas cette possibilité d'étudier les aspects de l'écriture. La deuxième question, vous me demandez comment Charles-Djourou Simba construit ses personnages pour illustrer les rapports des classes et les dynamiques du pouvoir. Charles-Djourou Simba construit ses personnages
de manière à refléter les réalités sociales et les antagonismes des classes dans la société congolaise. Charles Edjungu Simba était un grand observateur de la société. Et la société qui est un grand livre dans lequel tout le monde lit. Vous et nous lisons dans ce livre-là. Mais les écrivains ont leur manière de faire la lecture. Alors, ces récits mettent en scène des personnages qui représentent les différentes classes sociales. Je venais de le dire, il y a la classe de dictateurs et la classe de prolétaires. Nous avons d'un côté les dominants, qui sont les dictateurs. Les dominants, les politiciens qui matent la population par les méthodes que je venais de citer, incarcération, des arrestations arbitraires. Et de l'autre côté, nous avons le petit peuple, le prolétaire. Tout ce monde-là subit les méfaits de la dictature. Voilà, madame. Me permettrait d'exprimer mon émotion, le fait que je reçois Madame Kaïmé à la dernière phase de sa formation post-universitaire, après l'avoir reçue il y a plusieurs années à sa première année de formation en premier graduat à l'INSPE Gombe. Ce n'est pas un fait anodin. Par de remerciement au dernier paragraphe de cette page, à l'avant-dernière ligne, d'éviter la répétition de l'auxiliaire à voir, que l'on voyait juste une fois. Vous parlez du professeur Lerma, qui nous a accueillis et a encadrés. Je supprime le deuxième A pour dire simplement nous a accueillis et encadrés. À mettre le mot lecture en exergue, en ayant comme sujet votre thèse lecture marxiste de l'œuvre romanesque de Charles Edjungu Simba. Sinon, s'il n'y a pas d'inconvénient, deuxième question, pourquoi préférez-vous le titre l'œuvre romanesque de Charles Edjungu Simba, lecture marxiste, qui renvoie au second plan le mot-clé de votre texte? La question du professeur Kukunda est de savoir s'il y a un inconvénient, s'il faut parler de lecture marxiste de l'œuvre de Charles Edjungu Simba, s'il y a un inconvénient ou pas. Alors moi je trouve que mon sujet, tel que formulé, est correct. Parce que j'ai étudié l'œuvre romanesque de Charles Edjungu Simba en appliquant la lecture marxiste comme approche. Je ne vois pas pourquoi je dois reformuler encore mon sujet, parce qu'en lisant ce sujet, c'est bien clair que j'ai exploité, j'ai analysé les romans de Charles Edjungu Simba en appliquant cette approche. Donc je ne vois pas pourquoi je dois encore reformuler mon sujet. Et pour la deuxième question, je crois que c'est une autre manière de poser la première question. Les deux questions se rapprochent. Pourquoi préférez-vous les titres l'œuvre romanesque de Charles Edjungu Simba, lecture marxiste? Lecture romanesque. Je crois que c'est la même question. La même question que le professeur m'a posée en d'autres termes, en d'autres mots. Là, j'ai analysé les œuvres de Charles Edjungu Simba en appliquant la lecture marxiste. Et les trois étapes de la lecture marxiste sont bel et bien dans mon travail. C'est bien clair. Je suis partie de la thèse comme la première étape et ensuite.
maître, je vais lui demander comment il apprécie vos réponses. Si la synthèse ne profite au nouveau maître, comme vous venez d'ailleurs de le dire, peut-on parler véritablement de synthèse? Parce que vous avez parlé du semblant de synthèse, etc. Est-ce qu'il faut parler à ce niveau-là vraiment de synthèse? La guerre s'est terminée, il y a une réconciliation entre les belligérants, mais cette réconciliation ne profite pas aux petits peuples. Les hommes au pouvoir, les belligérants, les défenseurs du pouvoir et les rebelles se mettent autour d'une table pour négocier. Aussi longtemps qu'il n'y a plus de guerre, il y a la paix dans ce pays, dans cette société. On peut parler de la... C'est pourquoi je parlais d'une petite synthèse qui est un peu lente. Ce n'est pas une vraie synthèse. Parce que le peuple ne profite pas de cette réconciliation-là. Nous allons donner l'exemple de Acte 4. Lorsqu'il y a eu une réconciliation, est-ce que le peuple a retrouvé sa part? Je ne pense pas. Le peuple n'a pas retrouvé sa part. Ils se sont partagés les gâteaux entre eux. Ils se sont partagés le pouvoir. Le peuple ne s'est pas retrouvé. Mais s'il y a la vraie synthèse, qui est difficile, même dans la société romanesque, c'est difficile, s'il y a la vraie synthèse, là on parlera du bonsoir. Dans la mangeoire, s'il y a quoi, excusez-moi? S'il y a l'entente, la réconciliation, la bonne réconciliation, où le peuple retrouve sa part, là on peut parler du bonsoir. On parle du bonsoir parce que et la population et les dirigeants, tout le monde se retrouve. Mais c'est difficile. Même dans la société romanesque, on ne retrouve pas la vraie synthèse. C'est un semblant de synthèse. Mais comme il n'y a plus de guerre, il y a un semblant de réconciliation, on parle quand même de la synthèse. Tel ou tel aspect, en disant que c'est mon œuvre que j'ai construit. Donc elle s'assume. Elle est félicitée parce que c'est pas facile par le temps qui court. Une dame qui a une famille, elle a les études, elle a du travail, et puis elle se lance dans les recherches jusqu'à produire une œuvre comme celle-ci. Elle est félicitée parce qu'elle a un courage exceptionnel. Même si on est capable de produire une œuvre telle qu'elle est ici, mais se présenter au tribunal épistémologique comme elle est là, c'est pas facile. Quand je dis la jeunesse universitaire, ici à l'UPN ou bien à l'UNIKIM, il y a aussi la faculté des lettres et des sciences humaines, et il y a des étudiants qui peuvent aussi adopter, qui peuvent aussi choisir cette approche marxiste comme moi je le fais. Ça sera une sorte de documentation pour ces étudiants-là. Et pour la société, d'une manière générale, vous l'avez bien dit, vous-même vous l'avez bien dit, que les Congolais ne lisent pas tous les cachets d'informations pour le mettre par écrit. Mais je crois l'un ou l'autre peut tomber sur mon ouvrage. S'il lit, il peut se rendre compte de ce qui se passe dans notre pays actuellement. Et s'il est de bonne foi, si c'est un dirigeant, disons, pour vous, à la lumière de ce que vous avez fait, et même de la théorie que vous avez développée sur l'explication marxiste, pour vous, la valeur d'une œuvre est fonction de quoi essentiellement? La valeur d'une œuvre dans l'explication marxiste, elle est fonction de quoi principalement? C'est ça mon unique question. la valeur d'une œuvre littéraire est fonction de quoi principalement? C'est ça la question que vous m'avez posée. La valeur d'une œuvre littéraire se détermine par la fidélité avec laquelle elle reflète le milieu qui l'a produite. Et puis, la façon
dont elle présente et accélère l'avènement de l'étape dialectique suivante. L'herméneutique, méthode moderne d'interprétation des textes écrits et oraux. Et quand je me retrouve devant un travail, j'aime qu'il y ait adéquation entre les théories apprises que j'ai enseignées et la manière dont on pratique la théorie dans l'œuvre. De ce point de vue, je peux dire que Mme Angèle Kayembe a fait un excellent travail. Les méthodes ont été très bien appliquées, que ce soit l'approche marxiste ou la méthode stylistique. Donc vraiment, c'est très bien appliqué. La séance est suspendue. Nous invitons les jurys à se retirer en vue de procéder à la délibération en huis clos. De la soutenance de la thèse. Nous, président, secrétaire et membres du jury chargé par la rectrice de l'Université pédagogique nationale, de procéder à l'épreuve doctorale de l'enseignement supérieur et universitaire, avons examiné la thèse réalisée par Mme Kayembe Badishime Angèle en vue de l'obtention du grade de docteur en lettres et civilisation française. Après délibération à huis clos, avons pris la décision suivante. Madame Kayembe Badishime Angèle a réussi avec la mention la plus grande distinction. Le secrétaire du jury, les membres du jury, ainsi. Professeur ordinaire Yvonne Ibébeke Oumangwa Saïla, rectrice de l'Université pédagogique nationale. Vu le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de la dernière épreuve, en vue de l'obtention du grade de docteur en lettres et civilisation française, orientation, littérature de Mme Kayembe Badishime Angèle, entendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance de loi numéro 85-012 du 29 mars 1985, telle que modifiée à ce jour, relative à la collation des grades académiques ont été respectées, conférant à la candidate précitée le grade de docteur en lettres et civilisation française, orientation en littérature. Cette candidate a la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance de loi précitée. Fait le 8 avril 2025, Yvonne Ibébeke Oumangwa Saïla, professeur ordinaire.
qualité de docteur à Thèse. Comprenez mon émotion. Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, Madame, Messieurs les membres du comité de gestion, Messieurs le président du jury, Madame, Messieurs les membres du jury, Messieurs les doyens et vice-doyens des facultés, Messieurs les chefs des départements, distingués invités, tous les mots de remerciement que nous arrêtons sur cette page ne suffiront pas à exprimer notre profonde gratitude envers tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de cette dissertation. Qu'ils veuillent trouver ici l'expression de notre sincère reconnaissance. Mais avant tout, nous rendons grâce à notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui nous a assistés tout au long de notre formation et pendant l'élaboration de ce travail, de sa conception à sa matérialisation. Nous remercions Madame la rectrice qui a autorisé l'organisation de cette belle cérémonie à notre honneur. Nos remerciements s'adressent aussi aux autres membres du comité de gestion pour leur présence ainsi que leur disponibilité. Que les autorités des canals et du département trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude. Nos remerciements s'adressent au professeur Clémence Kassingangos, notre promoteur, qui a accueilli avec joie et enthousiasme notre projet de thèse, nous a fait confiance et nous a encadrés avec courtoisie et convivialité, qui trouve ici l'expression de notre profonde gratitude pour les nombreuses lectures qu'il a effectuées chaque fois que cela a été nécessaire et ces conseils qui nous ont permis de mieux organiser notre travail et de le mener à terme. Que Dieu le bénisse abondamment, lui et toute sa famille. Nous remercions également les autres membres de la commission scientifique, les professeurs émérites Antoine Lema Valema et les professeurs Landou François, qui ont bien voulu corriger avec persévérance les étapes successives de ce travail. Nous les remercions surtout pour la disponibilité et l'intérêt particulier qu'ils ont accordé à notre projet de thèse. Leurs remarques pertinentes ainsi que tous leurs conseils nous ont permis de nous remettre en cause pour corriger nos erreurs. Nos particuliers remerciements s'adressent au professeur émérite Antoine Lema Valema qui, le premier, nous a accueillis et encadrés dans son équipe de travail, qui trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Que tous les professeurs du département des lettres et civilisations françaises trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude pour leur disponibilité permanente et leurs encouragements. Que tous les professeurs de la faculté des lettres et sciences humaines trouvent ici notre reconnaissance pour la formation qu'ils nous ont assurée lors de nos différents séminaires et autres rencontres scientifiques. Que tous les professeurs de l'UPN qui nous ont encouragés dans la voie de la rédaction de cette thèse soient aussi remerciés pour leurs conseils et encouragements. Nous exprimons également notre reconnaissance à la professeure ordinaire Espérance Baedila Bakanda qui, par ses encouragements et conseils, nous a fortifiés dans la recherche en vue de la réalisation de ce travail. Les collègues chefs des travaux et assistants, particulièrement les compagnons de lutte de l'immeuble intelligent, méritent aussi nos remerciements pour tous les gestes d'amitié et de sympathie à notre égard, leur disponibilité d'écoute et leur facilité d'échange, ainsi que tous leurs encouragements tout au long de la réalisation de ce travail. Auprès d'eux, nous avons trouvé appui, compréhension et confiance. Nous ne manquerons pas d'adresser nos remerciements à nos membres de l'UNAFESEG et nos sœurs des mamans bénies. Nous voulons enfin exprimer notre profonde gratitude envers tous les membres de notre grande famille, tous nos enfants, tous nos frères et sœurs, tous nos beaux-frères et belles-sœurs, tous nos beaux-fils et belles-filles, tous nos petits-fils et petites-filles, et tout notre clan de Bakwabé.
exhaustive. Je vous remercie. Avant d'inviter Madame la rectrice pour la clôture de cette séance, les dispositions protocolaires suivantes reçues ici pour les divers, je dis bien le divers, que le membre du jury, les enseignants de pédagogie nationale et d'autres universités, y compris bien sûr en tête Madame la rectrice, le secrétaire général à la recherche, ainsi que les amis du groupe. Nous, professeurs ordinaires, Yvonne Ibédeke Bomakwa Saïla, rectrice de l'Université pédagogique nationale, déclarons close la séance de soutenance publique de la thèse de doctorat intitulée Œuvre romanesque de Charles Djoumboussi Baka, lecture marxiste du docteur Kaïe Badichi Méranger. Nous vous remercions d'avoir observé le caractère solennel de la cérémonie académique et vous souhaitons bonne fête. Fait à Kinshasa le 8 avril 2025.
Partant de la problématique que tu constates. Mon travail s'intitule L'œuvre de Charles Djougou Simba, la lecture marxiste. J'ai fait un travail que le récipiendaire n'ont jamais... Voilà, comme vous étiez en train de dire, en quoi consistait votre travail? Mon travail consiste à étudier les œuvres de Charles Djougou Simba. J'ai appliqué la méthode la lecture marxiste. La lecture marxiste qui est l'une des méthodes sociologiques qui n'est pas vraiment facile à pratiquer, mais moi je l'ai fait. Cette lecture marxiste qui comprend 3 étapes, la thèse. En fait, Charles Djougou Simba, c'était un grand observateur de la société. La société qui est considérée comme étant un grand livre dans lequel nous tous nous lisons. Mais la lecture faite par les écrivains a une dimension exceptionnelle. Alors, Charles Djougou Simba a puisé ses personnages dans la société. À part la thèse, il y a l'antithèse qui est la deuxième étape de la lecture marxiste. Et l'antithèse représente le peuple que nous sommes, vous et moi. Ce peuple qui a été marginalisé, ce peuple qui souffre pendant autant d'années. Je vous ai dit que Charles Djougou Simba est un observateur, un grand observateur. Et dans notre pays, c'est ce qui se passe actuellement. Le peuple souffre et les femmes sont abandonnées, les enfants sont délaissés. Il y a des koulouna parce que l'État ne gère pas bien la population. Enfin, il y a la synthèse. La synthèse qui est une étape difficile à atteindre. Même dans la société romanesque, la synthèse n'existe pas. Parce que quand les belligérants se mettent ensemble pour la réconciliation, ils ont toujours la grosse part. Ils pensent à eux-mêmes. Ils abandonnent la population. Alors je l'ai appliqué pour montrer à tout le monde, à tous les lecteurs. Nous savons bien que les Congolais ne lisent pas, mais il y en a qui peuvent lire à l'étranger. Et d'ailleurs, on m'a demandé de publier mon œuvre, mon travail dans une édition internationale pour que les gens qui sont même à l'extérieur du pays puissent lire et apporter un plus dans la gestion de notre pays qui est la RDC. Qu'est-ce que votre travail apporte comme solution au regard de cette situation? C'est ce que je dis. Nous, les Congolais, nous ne lisons pas. En partant des étudiants qui sont ici à l'UPN, ne lisent pas. Mais c'est un travail que je mets à la portée de la jeunesse pour voir comment moi j'ai appliqué cette lecture marxiste. Il y en a qui annoncent la méthode mais ne l'appliquent pas. Moi, je le fais. Je l'ai appliqué avec toutes les différentes étapes. Et puis je dis ceci, je vais publier mon travail dans une édition internationale pour permettre à tout le monde entier de lire et d'apporter un plus par rapport à ce que je dis. Moi, j'ai proposé la synthèse, donc les gens doivent se mettre ensemble pour trouver des solutions durables. Et vous avez eu à énumérer quelques solutions? Oui, c'est ça, non? Se mettre autour d'une table. Et les gens qui sont au pouvoir et les rebelles. Vous savez qu'actuellement, notre pays est agressé à l'Est. Justement, Charles Djougou Simba parle de ce problème-là. Dans son roman, il parle de M32. C'est une technique de camouflage pour ne pas être poursuivi. Mais les M32 là, c'est les M23. Les M23, vous savez ce qu'ils font là à l'Est, en complicité avec Nanga. Ce n'est pas une information à cacher. Donc si nous pouvons nous mettre ensemble, et le président l'a dit, il doit parler avec le président Kagame qui nous adresse. Voilà en quelques mots ce que j'ai. Merci beaucoup, madame. Yeah.
Docteur, professeur. c'est une servante de Dieu. Lundi, la famille, l'église, les collègues venus en ces lieux, j'aimerais commencer par la famille. Merci pour la famille. Les gens de l'église aussi sont là. Ils peuvent manifester la présence. Les gens de l'église sont là. Par les amis et collègues du service
Je crois que nous sommes. Maman, il faut, si tu ne tomberas jamais. Directeur Lucien, merci. Maman, il faut, si tu ne tomberas jamais. Ne pas s'en là. Maman, il faut, aïe. Le président, il est. Aïe. Monsieur Lapri. Les têtes du Mouka j'arrive avec un cadeau. Ils avancent. Les têtes du Mouka j'arrive avec waouh, quel bon frère. C'est une surprise, hein. C'est une surprise. La viscose du Mawana, merci. Oui, le CP. Les chefs. Oui, le CP. Le CP.
le créateur de la terre et de l'univers. Et puis, je pense à mes deux parents. Ma mère, Thérèse Biolégué, mon père, Mathieu Kaïli. J'avais des parents exceptionnels. Mes parents m'ont fait étudier dans des bonnes écoles. C'est pourquoi j'attire l'attention de tous ceux qui sont ici présents d'envoyer les enfants dans des bonnes écoles. J'ai fait mon école primaire au lycée Tinouéné. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme, mon certificat d'études primaires, mon père m'a dit qu'il va aller étudier au lycée Boussanga. Je lui ai dit non. Moi, je dois aller au lycée Montémapico. Il me dira, si tu veux étudier à Montémapico, tu vas faire ton inscription toi-même. Moi, je veux que tu étudies au lycée Sacré-Cœur, là où étaient mes soeurs, mes grandes soeurs. J'ai dit non. Papa, je vais aller prendre mon inscription moi-même. J'étais tout petite, à peine 11 ans. Un matin, je quitte la maison, très tôt le matin. Je vais chercher le lycée Montémapico. Parce que quand je voyais les lycéennes avec leur tenue, leur robe, ça m'a tiré. Je suis sortie tôt le matin, j'arrive au lycée Montémapico, je trouve mademoiselle Françoise de Meyer, paix à son âme. Tous les enfants étaient accompagnés de leurs parents. J'étais la seule qui n'avait pas de parents. J'ai pris les jetons. C'était mon tour. Je la salue. Bonjour madame. Elle me dit non, je ne suis pas madame, je suis mademoiselle. Je vois une vieille femme qui dit elle est mademoiselle. Bonjour mademoiselle. Elle me dit mais tu es seule, pourquoi nous sommes tes parents? Je me dis, mes parents ne veulent pas que j'étudie ici. Ils veulent m'envoyer au lycée Sacré-Cœur. Moi je vais étudier à mon. Elle me pose la question, tu vas passer les tests, tu vas réussir. Je lui ai dit, je suis intelligente. Elle m'a donné les bons descriptions. Elle m'a dit, tel jour, tu viens tôt le matin avant 7 heures pour faire ton concours, pour passer ton concours. Je rentre à la maison, je donne la nouvelle à mes parents. Je dis à mon père, voilà, j'ai un bon, je dois aller présenter les concours à Montémapico. Les jours J, je me suis réveillée, je crois, à 5 heures du matin. Comme je ne connaissais pas la route, j'ai marché des Yono jusqu'à Kassabou. Ces jours-là aussi, j'ai marché. J'arrive, je crois, parmi les premières élèves. J'attends le moment. On a passé les concours. On me dira les jours, tu viens pour les billets d'inscription. Les jours suivants, je crois, après des jours, je me pointe à l'école. On a affiché les noms de celles qui ont réussi. Et mon nom était parmi celles-là. Nous voulons aussi surprendre nos invités ce soir. Et c'est un groupe, ce sont les neveux de Maman Angèle, les groupes de l'Oncle P. Ils veulent faire un spectacle. Et pendant qu'ils sont fait à leur entrée,